Par cette vidéo, nous allons voir la continuité de notre explication sur notre projet de R+5 que nous sommes en train de réaliser ici. Je vous ai déjà fait 2 vidéos explicatives sur ce que nous sommes en train de procéder. Je vais faire encore une autre vidéo pour expliquer la continuité des travaux pourvu que vous soyez à mesure de comprendre quelles sont les étapes qu'on a procédé pour réaliser les bâtiments qui est devant vous. Quand on a fini par l'étape de système de la réalisation des semelles, on a coulé les semelles, on a coulé le poteau, on a maintenant procédé par les processus de notre plancher à ourdi pour nous permettre à sorte que nous puissions élever notre partie premier étage. Quand on a procédé par l'élévation de notre première partie qui est appelée notre premier étage, on a commencé maintenant par l'exécution de montage des poteaux ainsi que à bientôt on va procéder par l'exécution de coulage de poutres. Là-bas, on est en train d'effectuer uniquement les travaux de l'exécution de la place de notre ascenseur et à la place de notre escalier pour faciliter les déplacements faciles dans cet ouvrage. Parce que si vous essayez de regarder de l'autre côté, vous allez voir déjà qu'il y a l'élévation des murs qui est déjà commencé à se produire aux alentours des bâtiments entiers. On a essayé de respecter quelques technicités quand on est en train d'effectuer les travaux de l'élévation de murs. Quand on a effectué l'élévation de murs à question, on a respecté les joints. Parce que si les joints sont trop grands, ça peut occasionner que l'ouvrage à question puisse avoir des problèmes de l'apparition de fissures. Lorsque vous baptisez un ouvrage, il est strictement interdit de mettre l'épaisseur des joints plus de 2 cm. Parce que si l'épaisseur des joints est plus de 2 cm, lorsqu'il y a trop de soleil, ça va occasionner que le ciment va essayer de gonfler, ça va fissurer. Lorsqu'il y a des fissurations, il y aura des problèmes qui peuvent se produire sur votre bâtiment. C'est la raison pour laquelle quand vous effectuez les travaux de l'élévation des murs, il faut savoir les procédés que vous devez appliquer pour éliminer le risque. Dans le secteur BTP, il y a plusieurs consignes à respecter pour parvenir à réaliser un projet de construction. Parce qu'un projet de construction ne se construit pas sous l'imagination, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Disons tantôt que les projets de construction, ça se réalise avec des normes. Parce que si le bâtiment n'est pas bien réalisé, vous mettez la vie des occupants en danger. S'il y a l'effondrement de l'ouvrage à question, beaucoup de gens vont mourir. C'est la sorte qu'on essaie de susciter, de respecter les normes réglementaires du génie civil qui vous pourra permettre à sorte que vous allez plus loin dans votre domaine du BTP. L'intégralité de cet ouvrage permet en sorte que les apprenants dans le secteur BTP puissent approfondir leurs connaissances dans les domaines et appliquer d'autres stratégies qui pourraient leur aider à aller plus loin dans ce qu'ils sont en train de faire. Restez connectés sur la page, partagez la vidéo massivement pour ne rater rien de la suite, de la continuité des explications sur notre projet de R+5 que je suis en train de vous expliquer.